Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine pour ce numéro consacré aux éco-organismes de la filière des emballages ménagers et aux consignes de tri qui en découlent. En France, tout metteur sur le marché de produits destinés au ménage est tenu d'assurer la gestion des déchets d'emballage issus des produits qu'il génère. Et les industriels de la cosmétique n'y échappent pas. Deux possibilités s'offrent à eux. Soit mettre en place un système individuel de collecte des déchets, ce qui semble assez rare, ou adhérer et contribuer à un éco-organisme, option retenue dans la majorité, voire la totalité des cas. Cette adhésion à l'éco-organisme passe par le versement d'une contribution. Deux éco-organismes sont pour cela agréés par l'État, Citeo et depuis peu l'ECO. Monsieur Bariol, directeur général de l'ECO, est avec nous aujourd'hui et répond à nos questions. Bonjour Monsieur Bariol, pouvez-vous nous présenter l'ECO? Donc l'ECO est un nouvel éco-organisme agréé par l'État pour la gestion des emballages ménagers. L'ECO se veut être un éco-organisme de nouvelle génération pour donner un nouveau souffle à cette filière qui est en situation de monopole depuis près de 30 ans. Donc l'ECO a été agréé en 2017. Et démarre réellement son activité là en 2021 avec de l'ordre de 150 adhérents. Merci Monsieur Bariol, on vous retrouve dans quelques instants. 150 adhérents sont annoncés et parmi eux Léa Nature, fabricante de produits naturels et bio, qui vous a donc choisi pour éco-contribuer. Philippe Ruthenauer est aussi avec nous. Bonjour Monsieur Ruthenauer, vous êtes responsable projet emballage écologique. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi l'ECO? L'ECO a vraiment proposé de construire ensemble les choses. Il donnait cette image que j'aime beaucoup, de dire que c'est monter à bord d'un avion en vol, c'est monter à bord d'un avion qui se construit en vol. Les premiers mois ont déjà prouvé que c'était le cas. On a la chance de participer à des créations, à des réflexions sur ces sujets-là, en l'occurrence des consignes de tri. C'est vraiment ça qui nous plaisait. Ensuite, c'est un acteur avec un périmètre plus international que Citeo. Voilà, c'est une occasion d'apporter du sang neuf et de la diversité dans les points de vue. Cette diversité dans les points de vue, on n'attend pas d'elle qu'elle crée une diversité sur le terrain. Il faut qu'au contraire, les solutions se simplifient pour que tout le monde soit d'accord. Mais le besoin va être d'une conciliation et d'une concertation entre les deux parties et d'apporter un point de vue nouveau, novateur à celui de Citeo. Merci Monsieur Ruthenauer pour ce témoignage. On parle d'éco-organismes et de contributions financières, mais savez-vous à quoi sert cette participation financière des sociétés? Eh bien, elle permet le financement de collectes sélectives, le tri et le recyclage des déchets. Le tri à la source des déchets d'emballage ménager est pratiqué par une très grande majorité des Français. Cependant, seulement 51% des Français sont des trieurs systématiques et 4 Français sur 5 expriment des doutes au moment du tri. Alors, pour faciliter le tri en France, une des nombreuses mesures de la loi AGEC vise à rendre obligatoire l'apposition des consignes sur les produits à compter du 1er janvier 2022. L'ECO nous apporte son expertise du sujet. Monsieur Bariol, pouvez-vous nous en dire plus à l'égard de ces nouvelles consignes de tri? Alors, aujourd'hui, les consignes de tri sont en train d'être discutées, puisque les textes veulent qu'il y ait une concertation entre les éco-organismes pour qu'il y ait une harmonisation des consignes de tri. Et à partir de cette harmonisation, les pouvoirs publics pourront décider, après que les éco-organismes se soient mis d'accord sur la meilleure façon de faire évoluer les consignes de tri, puisque on est dans un processus d'extension des consignes de tri, donc plus de 50% de la population française est concernée. Et donc, le message à véhiculer auprès des consommateurs, c'est que l'ensemble des emballages vont pouvoir être mis dans la poubelle jaune et puis dans la poubelle de verre pour les emballages en verre. Et donc, c'est une évolution majeure qu'il va falloir faire refléter sur les emballages. Monsieur Bariol, toujours concernant la nouvelle obligation du 1er janvier 2022, dans le cas des petits produits, une dématérialisation des consignes est-elle envisageable?
Alors, la dématérialisation, elle est possible dans le cadre où il n'est pas possible de mettre sur l'emballage. Et évidemment, quand on parle de tout petits emballages, on ne peut pas expliquer beaucoup de choses. Donc, dans ce cadre-là, il y aura une dématérialisation possible, soit sur l'emballage extérieur, soit sur la notice. Le déploiement des nouvelles consignes de tri a pris du retard. Un prolongement du délai d'écoulement des stocks est-il envisagé ? Donc, en fait, le décret aurait dû être signé, simplement il a été décalé à cause des discussions à propos du point vert. Donc là, on n'a pas d'informations avancées sur quand est-ce qu'il va être signé. Simplement, il prévoit en effet une période de transition pour permettre d'écouler les stocks et aussi pour permettre de continuer à imposer le point vert pour les pays qui l'imposent. Après, les informations qu'on peut avoir, c'est que les pays où le point vert est obligatoire est censé disparaître à terme également. Donc finalement, c'est qu'une question de temps, mais tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais nous n'en sommes pas maîtres, les pouvoirs publics ont tous les pouvoirs sur ces sujets. Tous ces éléments concernent la France, mais qu'en est-il dans les autres pays européens ? On s'aperçoit que nos amis étrangers s'étonnent de la complexité du système français avec même le besoin d'avoir toutes ces consignes de tri, parce que dans certains pays, la question ne se pose même pas. Le consommateur est déjà très averti et peut trier ses emballages de façon tout à fait simple à domicile, comme à l'extérieur du domicile. C'est vrai que la France a pris sans doute un peu de retard sur le sujet et il va falloir combler ce retard. Idéalement, à terme, il faudrait que les consignes de tri puissent complètement disparaître, mais les choses vont se faire étape par étape. On va déjà commencer par simplifier les consignes de tri, et ensuite, peut-être qu'un jour, il pourrait y avoir une harmonisation européenne avec à la fois une signalétique commune et puis une simplification encore plus importante quand il sera facile de trier aussi bien à la maison qu'en entreprise, que dans les lieux publics, de façon tout à fait simple. Eh bien, merci Monsieur Bariol pour toutes ces explications. Aujourd'hui, le tri se pratique dans toute l'Europe, mais les dispositifs varient fortement en fonction des pays. Dans certains, des lois analogues à la loi AGEC commencent à fleurir. C'est le cas de l'Italie et du Portugal. Dans d'autres pays, l'éducation au geste de tri est telle qu'il n'est pas nécessaire d'étiqueter le produit. C'est le cas de l'Allemagne où 75% des déchets sont triés. Et sur ce sujet, nous avons l'opportunité d'écouter le groupe Riclé, éco-organisme allemand à l'origine de l'existence de l'éco. Bonjour Monsieur Flanderka, vous êtes directeur général de Riclé. Expliquez-nous les règles de tri en Allemagne. Très simplement, nous n'avons pas de consigne de tri obligatoire. Ce que nous faisons en tant qu'éco-organisme de la REP emballage est d'équiper chaque ménage avec une poubelle ou un sac jaune pour qu'ils puissent trier leur emballage en plastique. De plus, nous mettons à disposition des conteneurs à verre à proximité de chaque foyer, comme vous les avez aussi en France. Et en collaboration avec les municipalités, nous proposons également un système de collecte du papier, qui consiste en un bac de collecte domestique, généralement un bac bleu. Et comment voyez-vous l'avenir des consignes de tri à l'échelle européenne ? Ce que nous voyons au niveau européen, c'est que nous obtenons de plus en plus de règles communes pour tous les États membres de l'Union européenne. Et nous voyons donc que la filière REP emballage est confrontée à de nouvelles exigences. Les éco-organismes doivent être plus transparents et remplir certaines conditions. Je veux bien imaginer que nous aurons également des consignes de tri au niveau européen à l'avenir. Pas l'année prochaine, probablement pas non plus dans les 2 prochaines années, mais en fin de compte, le tri est la première étape pour un recyclage efficace. Si les emballages ne sont pas correctement triés, ils ne seront pas recyclés. C'est pourquoi je peux imaginer que nous aurons des règles générales de tri au niveau européen. Merci Monsieur Flanderka d'avoir répondu à notre invitation.
Et pour conclure, sachez que dans la plupart des pays du monde, les consignes de tri ne sont pas obligatoires. Par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël ont choisi un étiquetage volontaire. À l'inverse, le Brésil contraint les industriels à apposer un symbole de tri lorsque le recyclage de l'emballage est possible. Cette émission est à présent terminée. L'équipe réglementaire de Cosmed se tient à votre disposition pour tout élément complémentaire et n'oubliez pas que tous les Cosmed TV sont disponibles en replay sur notre site internet et notre chaîne YouTube. À bientôt.